Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Dans ces temps assez graves, on va continuer nous de parler MotoGP. Je tenais peut-être quand même à vous préciser qu'il y aura peut-être un poil moins de vidéos MotoGP dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais tout faire pour vous en faire le plus possible et qu'on continue de faire vivre notre belle passion de la MotoGP. Mais c'est vrai qu'automatiquement, quand personne ne roule, quand personne ne bouge, les sujets MotoGP, ça se réduit un petit peu. Donc moi, j'ai toujours des idées de séries. Vous savez, j'ai pas mal de séries que j'ai lancées là récemment. Donc il y aura des vidéos sur la MotoGP. Mais en tout cas, sur l'actualité, il n'y a plus grand chose à dire, clairement, vu qu'il ne se passe rien. Ou alors on continue de parler tout le temps du coronavirus. Mais je pense que vous et moi, on en a ras-le-bol. On a envie de parler d'autre chose. Donc voilà, s'il y a un petit peu de moins de vidéos ces derniers temps, je m'en excuse. Et comme d'habitude, si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications pour savoir quand c'est qu'une vidéo sortira. Mais bon, revenons au cœur de notre sujet pour cette vidéo. On va parler des prétendants au titre de champion du monde pour la saison 2020. Alors on va tout de suite évincer le premier que tout le monde attend, tout le monde sait. C'est celui sur lequel tous les pilotes vont lutter clairement. C'est bien sûr Marc Marquez, celui qui a gagné le titre précédent de la saison 2019. Sûrement peut-être l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Ça reste à discuter. Voilà, ça c'est très compliqué à dire. En tout cas, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est un très très bon pilote, très très fort. Donc oui, Marc Marquez sera bien sûr l'un des prétendants pour le titre de champion du monde, sera l'homme à battre. Évidemment, je pense que personne n'est clairement surpris de ça. Mais je pense qu'au cours de cette saison 2020, on va pouvoir peut-être voir émerger d'autres pilotes. En tout cas, personnellement, j'attends de grands résultats d'autres pilotes pour se battre pour le titre de champion du monde. Et pour commencer, un pilote qui a été moult fois second au championnat du monde, bien sûr, Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso, je pense que c'est un pilote sur lequel on a trop tendance, moi je trouve personnellement, à minimiser son talent et sa force. Parce que Andrea Dovizioso, c'est quand même l'un des rares pilotes ces derniers temps qui est arrivé à battre Marc Marquez. Et voilà, tout simplement sur une course à armes égales. Il est arrivé à le battre dans le dernier virage, à lui faire des petites tactiques. Dovizioso, c'est quand même un pilote qui a montré, je trouve, qu'il était très très fort, qu'il était capable de battre l'un des meilleurs pilotes de ces saisons MotoGP, j'ai même envie de vous dire. Donc Dovizioso, quand on parle de lui, c'est souvent ouais, c'est un second pilote, c'est un pilote qui est des fois un peu surcoté, même j'entends dire. Et moi, je suis tellement pas d'accord avec ça parce que c'est un pilote qui a même failli en 2017 gagner le titre de champion du monde face à Marc Marquez. Il perd à la dernière course de la saison à Valence. C'est un pilote qui, sur les 3-4 dernières saisons, était réellement le pilote qui est arrivé à contrer Marc Marquez, qui est arrivé à lutter contre Marc Marquez. Donc pour moi, Andrea Dovizioso, cette saison, je l'attends encore très fort. C'est un pilote qui a beaucoup travaillé, qui veut ce titre de champion du monde en MotoGP, qui est dans l'une des meilleures usines de cette catégorie MotoGP, la Ducati. Une Ducati qui a fait aussi beaucoup de travail sur sa machine, beaucoup de nouveautés technologiques. Donc j'attends Ducati fort et j'attends Andrea Dovizioso très fort. Et pour moi, ce ne sera vraiment pas une surprise de voir Andrea Dovizioso devant et capable de battre Marc Marquez, même si c'est vrai que la saison 2019 a été très compliquée pour Andrea Dovizioso. Une première partie de saison moyenne, correcte, et puis une deuxième partie de saison à l'image de Ducati, catastrophique, où clairement Dovizioso n'était plus, mais il finit quand même encore une fois second au championnat du monde pour cette saison 2019. Ce n'est pas rien. Il a battu aussi une nouvelle fois des très bons pilotes. Il a battu par exemple, je me rappelle de la victoire qu'il a pu faire face à Marc Marquez sur le circuit de Spielberg. C'était pas non plus n'importe quelle victoire quand il bat Marc Marquez dans le tout dernier virage. Bon, voilà, Dovizioso, il a les armes pour battre Marquez. Maintenant, espérons qu'il retrouve la constance de ses précédentes saisons. Mais moi j'attends, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'Andrea Dovizioso. Mon second prétendant au titre est capable et qui sera capable de potentiellement battre Marc Marquez, c'est Maverick Viñales. Maverick Viñales, beaucoup d'espoir sur lui. Alors ce sont des espoirs qui sont quand même très incertains, il est vrai. Mais Maverick Viñales, il a signé chez Yamaha pour redorer le blason de Yamaha, pour faire enfin des grandes victoires, pour ramener Yamaha au sommet de son art après la perte de l'un de leurs meilleurs pilotes, Jorge Lorenzo. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire a été plus compliquée que prévu. Ça fait plusieurs saisons que Maverick Viñales n'est pas là où on l'attend, n'a pas le niveau auquel on attend. Mais Maverick Viñales est l'un des rares pilotes Yamaha de ces dernières saisons à faire des victoires. Valentino Rossi n'a plus gagné depuis très longtemps, Fabio Quartararo n'a jamais gagné, comme Franco Morbidelli. Donc du coup, c'est quand même très compliqué pour Yamaha de dire Maverick Viñales n'est pas quand même un bon pilote pour nous, parce que c'est un pilote qui gagne. Et actuellement, Yamaha, arrivé, je trouve, pour cette saison 2020, a montré de très belles choses. Maverick Viñales a souvent été au devant
lors des tests. Alors maintenant, je ne vais pas spécialement vous dire qu'il sera le plus fort parce qu'il est devant au test, parce que Viñales est pratiquement tout le temps devant au test. C'est en course qu'il y a plus de soucis pour Maverick Viñales, donc ça, on ne peut pas réellement parler vu qu'on n'a pas encore vu de course. Mais je trouve quand même que cette nouvelle moto 2020 est dans l'ensemble bien meilleure, a montré de bien meilleures choses, et ça, évidemment, ça va bonifier Maverick Viñales. Pour les Viñales, c'est un pilote qui est extrêmement rapide en tour unique. C'est un petit peu comme Fabio Quartararo, je trouve, capable d'être extrêmement rapide sur des tours uniques, mais des fois qui a un peu plus de mal en course. Donc Maverick Viñales, moi j'attends quand même beaucoup de choses dans cette saison 2020 et je pense qu'il va être capable de se battre pour le titre de champion du monde parce que tout ce niveau-là, il y a un moment, ça va bien finir par exploser, ça va bien finir par amener des résultats et montrer des choses. Ça fait quand même quelques saisons, comme je vous l'ai déjà précédemment dit, qu'il arrive à montrer des petites choses, il amène des petites victoires pour Yamaha. Et je pense personnellement que la saison 2020 va être, il va passer la seconde pour Maverick Viñales, il va amener à une nouvelle étape dans sa carrière et on va enfin voir le Viñales qu'on attend depuis quelques temps avec, je trouve, un Viñales reboosté physiquement, un Viñales reboosté mentalement et une Yamaha 2020 reboostée elle aussi, pour l'instant qui a l'air l'une des meilleures Yamaha des 3-4 dernières années. Je ne vois pas comment Maverick Viñales ne pourrait pas être l'un des prétendants pour ce titre de champion du monde 2020. Donc voilà, là je vous ai donné pour moi les 3 prétendants au titre de champion du monde. Qui va se battre contre celui qu'on a le plus de chances de voir devant, Marc Marquez. Donc vous l'avez donc bien compris, pour moi il y aura Maverick Viñales, Andrea Dovizioso et bien sûr Marc Marquez. Maintenant pour moi il y a aussi d'autres prétendants qui peuvent exploser, émerger de cette saison 2020. Beaucoup de choses ne sont pas certaines pour eux, clairement. Et le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est bien sûr Fabio Quartararo. Alors vous le savez, je suis quand même assez mitigé à dire que Fabio Quartararo est l'un des prétendants au titre champion du monde 2020. On l'amène quand même comme ça. Quand vous voyez par exemple les cotes de victoire du championnat du monde dans les applications pour gagner de l'argent, je ne vous donne pas d'exemple, vous voyez que Fabio Quartararo est souvent le deuxième pilote, juste derrière Marc Marquez. Donc ça prouve bien que beaucoup de gens, en tout cas les pronostiqueurs, attendent et voient Fabio Quartararo comme l'un des prétendants au titre de champion du monde. Pourquoi moi je ne l'ai pas mis dans les pilotes sûrs ? Parce que j'ai quand même du mal à vouloir mettre un pilote aussi jeune, un pilote qui n'a fait qu'une seule saison en MotoGP, qui n'a toujours pas gagné en MotoGP comme prétendant au titre de champion du monde. Je trouve que c'est peut-être mettre un peu trop de pression sur les épaules de Fabio Quartararo, et c'est peut-être trop en vouloir pour l'instant de Fabio. Fabio est extrêmement fort, on est tous d'accord, il nous a tous fait rêver, et ça, il n'y a aucun problème. Comme vous l'avez donc bien compris avec ces vidéos, je le mets quand même comme quelqu'un qui peut potentiellement jouer le titre, mais je trouve ça quand même inopportun de dire Fabio va jouer le titre, c'est sûr, c'est lui le meilleur, il va gagner des Dovi, des Dovizioso face à Marc Marquez. Je trouve que c'est peut-être en demander quand même un peu trop pour un pilote qui fait sa deuxième saison dans la catégorie Rennes. Donc personnellement j'attends Fabio, mais je le vois peut-être se battre pour le titre de champion du monde, mais c'est un petit peu avec de la patience. Il va falloir attendre de voir ce qu'il est capable de faire, mais c'est vrai que s'il gagne directement dès la première course et puis qu'il enchaîne la deuxième, la troisième, bon c'est bon, là on dira oui, il va se battre pour le titre. Mais pour moi, personnellement, tant qu'il n'y aura pas cette première victoire qui sera signée par Fabio Quartararo, j'aurais du mal à dire pleinement il va se battre pour le titre de champion du monde. Et pour finir cette vidéo, on va parler du dernier pilote qui pour moi peut se battre pour le titre de champion du monde 2020. C'est bien sûr Alex Rins. Un pilote qui lui, à l'image de Fabio Quartararo, est quand même assez jeune, mais un pilote qui a quand même un parcours différent. Il est dans une usine factory, la Suzuki. Il a quand même, je trouve, pas mal de talent. Je pense quand même Alex Rins, on peut le dire, un pilote qui a été quand même très foudroyant dans les autres catégories. Un pilote qui a déjà gagné, qui a aussi gagné face à Marc Marquez. Je vois aussi Alex Rins comme un très bon pilote. Le problème d'Alex Rins, c'est qu'il me fait me poser beaucoup de questions, c'est sa constance. Qu'est-ce que donnera Alex Rins sur la constance d'un titre champion du monde? Je ne sais pas. Le problème, je trouve, avec la Suzuki et Alex Rins de ces dernières années, c'est qu'on voit un pilote qui est capable de jouer la victoire, mais qui est des fois aussi capable de jouer la 5e, 6e place, s'écrouler, chuter, rester pas sur ses roues, tomber, enfin bon voilà, il y a beaucoup d'erreurs, on va dire, faites par Alex Rins qui ne lui permettent pas de se battre sur la longueur d'une saison MotoGP, donc voilà, ça rentre pour moi encore dans les pilotes qui, oui, peuvent potentiellement se battre pour un titre de champion du monde, mais voilà, encore une fois, il va falloir prouver en ce début de saison de quoi ils sont capables. Parce que pour l'instant, rien n'est certain. Maintenant, il faut quand même noter que Suzuki a été l'une des meilleures machines, que c'est l'une aussi des motos qui a le plus progressé par rapport à la saison 2019. Les pilotes sont extrêmement contents de cette nouvelle livrée. Les nouveaux pneus Michelin apportés du groupe par Michelin, vous l'imaginez bien, fonctionnent très bien en tout cas sur la Suzuki, comme pour la Yamaha. Mais ces deux machines-là sont les deux motos qui ont le plus gagné par ces nouveaux pneus Michelin. Donc
Bah voilà, une moto reboostée, un pilote qui a faim de victoire, qui veut gagner un titre de champion du monde, qui a la hargne. On sait Alex Rins, hein, c'est un pilote qui a l'air tout gentil, mais c'est un pilote qui a la hargne, qui veut gagner. Ce qui est tout à fait normal, hein, on n'est pas dans la catégorie MotoGP pour faire cuire des brochettes. Donc automatiquement, bah, quand tu as un pilote qui a énormément de talent, qui a une moto qui a très bien progressé, qui a quand même de base une moto qui est très bonne, tu es dans un Team Factory, tu es un pilote voilà, qui a envie de gagner et d'enchaîner le plus de victoires possible, pourquoi tu ne serais pas l'un des prétendants au titre quand tu as tout ça? Tout ça en plus saupoudré de talent. Pour moi, Alex Rins est l'un des potentiels prétendants au titre de champion du monde pour la saison 2020. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment ces 5 hommes qui vont jouer le titre de champion du monde. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que Dovizioso, Viñales et Marquez vont se battre pour le titre. Et potentiellement, je vois Fabio Quartararo et Alex Rins. Voilà, c'est mon avis et comme d'habitude, ça reste totalement un avis. Vous le savez, quand Mario Viñales a signé chez Yamaha, moi je le voyais capable de tout gagner. Lors des tests hivernaux, il était premier. Il a enchaîné 2-3 victoires, si je me rappelle bien, lors des premières courses. Moi, ça y est, je disais déjà, oh là, Viñales, il va écraser tout le monde, c'est le nouveau meilleur pilote de tous les temps. Et puis bon, l'avenir ne m'a pas spécialement donné raison. Donc je peux tout à fait me tromper, vous le savez, c'est le but de cette chaîne, c'est parler, discuter de MotoGP. Je suis loin d'être un voyant, loin d'être un pilote. Loin d'être une personne qui arrive à parfaitement lire l'avenir. Des fois j'ai raison, des fois je me trompe. Le but, comme d'habitude, c'est de parler MotoGP. C'est juste ça, c'est de kiffer de la MotoGP. Je vous le rappelle souvent parce que c'est vrai que sur ce genre de sujet, on aime bien me dire pourquoi tu joues à Madame Irma, tout ça. C'est pas du tout ça, c'est juste, j'aime bien faire comme quand tu t'assois autour d'une table avec ta famille. Vous vous posez tous et vous parlez de MotoGP, vous parlez de ce que vous voyez pour l'avenir, vous parlez de la saison 2020. Et moi, ça a toujours été le but de ma chaîne et c'est toujours ce que j'ai aimé faire sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.